Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est vous parler au contraire. En dehors, parce qu'il y a aussi beaucoup d'imams de cette trempe, hein, et les exemples, je pourrais vous en donner, mais c'est du quotidien. Allez, je vous en donne un dernier. Une amie qui descend, qui a perdu un proche, qui descend en Algérie, et elle va pour l'enterrement, et elle demande à la famille, on peut lire une fatiha pour la défunte, etc. Et là, vous avez Madame Turban Noir qui vient, non, là, yuqra al-Qur'an ala al-mayyit haram. Allahu Akbar. D'où tu nous sors des fatwas? Depuis quand il est interdit de lire du Coran pour un mort? Le prophète lisait le Coran pour les morts, il allait au Baqir. Quand il allait au Baqir sur les compagnons, c'est Sina Jibril qui venait le chercher. Il lisait Yassine. Quand chaque fois il faisait la Mecque, Médine, il passait par la tombe de sa mère qui a été enterrée sur le chemin. À chaque fois qu'il s'arrêtait, il se mettait au niveau de la tête, du haut de la tombe, et il lisait Yassine, le Mulk. C'est des hadiths, il y en a. Étudier un minimum. La sœur de la défunte veut sortir et accompagner le cortège. Les hommes qui lui disent non, la femme, elle ne doit pas aller au cimetière, elle ne doit pas accompagner un cortège. Allahu Akbar, j'enterre ma sœur. Depuis quand est-ce qu'une femme est interdite à un cortège funéraire? Ça n'existe pas. En fait, c'est une nouvelle religion. Ce n'est pas du tout la religion d'Allah et du prophète. C'est la religion des hommes, et en plus d'hommes dévoyés. Et c'est ces mêmes, dont un que j'ai cité comme d'autres, qui tordent vos propos, qui déforment vos écrits, qui vous calomnient, qui mentent. Et ça, vous voudriez que je les appelle mes frères et que ça soit pour moi des musulmans? Non, ils sont en train de détruire un héritage magnifique, celui du prophète. Or, à l'inverse, je vais vous parler maintenant de gens et d'imams. L'imam, la fonction de l'imam est une fonction qui est très difficile. C'est une fonction instable, ils sont sur des sièges éjectables. On leur en demande toujours plus. La notion des 35 heures, ils ne connaissent pas. Au moment où ils veulent donner de l'enseignement, on leur met des bâtons dans les roues. Encore les zélateurs de cette secte satanique, qui sont capables de les interrompre en plein dors. Ah non, non, l'imam Attal a dit comme ça. Ah non, non, moi, on m'a dit que... Mais t'es qui? T'es quoi pour interrompre un imam? Quand on est dans une mosquée, que quelqu'un vient vous voir pour l'histoire du tayammum, ou tous les exemples que j'ai pu vous donner, même quand il vous dit « Din ou nasiha », mais il y a un imam dans cette mosquée. S'il y en a un qui est là pour donner des conseils, c'est lui. S'il y en a un à qui on a posé des questions, c'est lui. S'il y en a un qui est plus cultivé que les autres et capable de nous éclairer, de nous répondre, c'est lui. Moi, malgré mon âge jusqu'aujourd'hui, régulièrement, je consulte des amis imams sur des questions où je veux des précisions et de la clarté, je les consulte. L'humilité, humble, il n'y a qu'Allah qui est tout savant. Or, quand on entre dans une mosquée, de jouer les imams à la place de l'imam, c'est un manque d'adab, c'est un manque de politesse, c'est énorme. Mais ils vont plus loin, c'est qu'ils le contredisent. Ils pensent qu'ils savent mieux que lui. Voire ils le menacent. On lui crève ses pneus à la sortie de la mosquée. On lui met des lettres dans sa boîte à lettres, on t'a à l'œil. La fonction d'imam. Or aujourd'hui, sachez que dans beaucoup de mosquées, il y a des imams de très bonne qualité. Il y a des gens qui sont vraiment cœurs et âmes voués à l'islam, qui sont capables de donner beaucoup et de la qualité. C'est des gens dont vous pourriez vous rapprocher et qui seraient capables de vous apprendre beaucoup de choses. Ce sont des gens qu'on appelle chez eux, des fois, c'est même des assistantes sociales. On les appelle à minuit, 1h du matin. Ah, Chir, mon fils, il a un problème. Ah, la police, elle a emmené mon fils. Ah, Sidi, il y a un problème à l'école. Il doit faire une orientation, conseillez-moi. Ou il veut ouvrir un magasin. Est-ce qu'il y a une manière de faire une baraka ou quelque chose? Ils sont assaillis. Ils sont tout le temps consultés. Ils sont tout le temps pour un oui, pour un non. D'ailleurs, souvent pour des choses de la dunya. Ils sont calomniés aussi. La fonction d'imam aujourd'hui est très difficile. Donc,
pour ces imams-là, qui donnent du leur et qui sont réellement intelligents, et de ça, j'évacue tout ce qui est salafo ou wahhabite. Hein. Je les mets en dehors, ils n'en font pas partie. Mais pour le reste, et il y en a beaucoup, ce sont des gens de qualité, ce sont des gens qui méritent le plus grand respect. Ce sont des gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes et auprès desquels on a beaucoup à apprendre. Donc voilà, je ne veux pas que mon discours ne soit vu que comme quelque chose de négatif. Parce qu'en fait, quand je suis négatif, c'est que je dénonce ce qui ne va pas. Or là, je veux insister au contraire sur ce qui va. Donc ce sont des livres, ce sont des gens aussi qui écrivent des livres, qui font des jumu'ah. Vous savez qu'une jumu'ah, ça se prépare. Essayez d'organiser des jumu'ah. Bah, vous verrez qu'une jumu'ah, ça se prépare. Pour ne pas dire n'importe quoi, on va consulter des hadiths, on va consulter des versets, on choisit un thème. Des fois, on a des pressions. Il y a des choses qu'on hésite à dire en fonction du public. C'est loin d'être facile. Derrière, ils sont... on les réclame. On va jusqu'à leur bureau. Est-ce que je peux vous voir 5 minutes? J'ai un souci. Est-ce que vous avez des coordonnées? Ou est-ce que je peux vous écrire? Voilà. C'est l'imam, il y a ceci ou cela. C'est une fonction difficile. C'est une fonction très difficile. Et de surcroît, ils ne sont pas très bien traités. Ils ont des salaires souvent qui permettent à peine de finir les fins de mois. Ils n'ont pas de statut réellement posé. Comme je disais, ils sont sur des sièges éjectables pour un oui, pour un non. Je connais un ami, par exemple, qui était imam et qui a voulu clarté dans les comptes de la mosquée en demandant rendez les comptes de la mosquée transparents. Ah, ça a duré 15 jours. Il est devenu le paria et on l'a vidé, on l'a jeté. Non, au contraire, là j'ai un discours vraiment très positif, parce qu'au contraire, ces gens-là donnent beaucoup d'eux-mêmes. Il y en a qui même mettent en ligne des khutbahs, qui donnent des enseignements, qui font des colloques, qui font des réunions, des instituts, des gens qui se bougent. Je veux dire, si un islam se maintient aujourd'hui et qu'il y a un contre-pouvoir à ce salafo-wahhabisme, c'est grâce à eux en partie. Bien qu'ils soient souvent même anonymes, on ne les voit pas sur les réseaux, on ne les voit pas, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Des gens vraiment de grande qualité. Rabbi barik fihum infa'na bihim, Inch'Allah. À très bientôt. Salam alaikum. Allahumma salli ala